Dans le contexte des taux d'intérêt négatifs, l'or est le gagnant. L'or est le gagnant. Il a eu une très bonne performance et a dépassé tous les actifs au premier trimestre de 2016. Et l'or continue à augmenter. L'économie mondiale est entrée dans une nouvelle phase de développement. Nous avons vu une saine évolution des politiques monétaires et budgétaires. Les banques centrales en Europe et au Japon ont déjà mis en œuvre des politiques des taux d'intérêt négatifs appelées NIRP. Et M. Draghi considère également la possibilité de procéder à un hélicoptère monétaire. Les effets à long terme de ces politiques ne sont pas encore connus, mais nous voyons déjà des effets secondaires dissuasifs tels que l'instabilité des prix des actifs, l'inflation, des bilans gonflés, des guerres des monnaies, les réductions des actifs des fonds de pension et par conséquent, il y aura de plus en plus de pauvres personnes âgées qui ne pourront pas survivre avec leurs pensions et leurs épargnes. Dans le contexte du renforcement de l'incertitude du marché, le prix de l'or a augmenté de près de 20% cette année, ce qui a été lié au changement de la politique monétaire et au taux d'intérêt négatif. L'histoire montre que pendant les périodes des taux négatifs, les rendements de l'or sont généralement 2 fois plus élevés que leur moyenne à long terme. À l'avenir, les obligations gouvernementales auront probablement une hausse limitée en raison de leur rendement faible ou même négatif. Et elles seront moins efficaces que l'or pour atténuer des risques, assurer la diversification du portefeuille et aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. À long terme, ces taux d'intérêt négatifs vont contribuer à la hausse de la demande d'or de la part des banques centrales et des investisseurs. Et c'est ce que nous observons déjà. Par conséquent, le Conseil mondial de l'or prévoit que la demande d'or en tant qu'actif du portefeuille va structurellement augmenter. Et il y a plusieurs raisons pour cette hausse. Les taux négatifs réduisent le coût d'opportunité de la détention d'or et affaiblissent la confiance en devises fiduciaires en raison des risques des guerres des monnaies et des interventions monétaires. En plus, cela renforce l'incertitude et la volatilité du marché. Les banques centrales manquent d'options politiques efficaces pour lutter contre l'inflation, la déflation et stimuler la croissance. Actuellement, nous avons environ 29 milliards de la dette souveraine dans le monde, dont 21% des dettes réelles et environ 30% des dettes nominales ont des taux d'intérêt négatifs. Les rendements des obligations gouvernementales des économies avancées telles que le Japon, la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis sont souvent faibles ou même négatifs. Et les courbes des rendements sont plates. Par conséquent, les investisseurs n'ont pas de choix et vont chercher des revenus ailleurs. L'or et les métaux précieux représentent un bon choix pour sauver votre argent, votre fortune et la valeur de vos actifs. L'or continue à briller même si les banques centrales sont mécontentes, car cela réduit leur scénario d'obtenir le plein contrôle des systèmes financiers. À mon avis, il est un peu absurde de prêter de l'argent à l'État et de payer pour cela. Cela veut dire que vous n'avez pas de rendement pour le risque de faillite que vous prenez. C'était Johann Steiger et Swiss Research Capital AG en partenariat avec Dugascopy TV. Merci d'être avec nous. Au revoir de Genève.